Bonjour à tous. Et donc, je suis Faya Samuel Teliano. Faya, dans notre culture, ça veut dire troisième garçon de la famille. Mon frère, mon cousin qui est là, il est Hali. Hali, je crois que c'est sixième. Sixième de sa mère. Sixième garçon. Pas les filles. Si c'était une fille, moi on dirait Finda. Voilà. Donc, mon nom est composé de mon rang de naissance. Puis Teliano, c'est le nom de famille de mon père. Alors, le sujet que je partage avec vous ce matin, en vous remerciant pour cette invitation, on a beaucoup discuté, Ginette et moi, pour que tout cela ait lieu, mais je vois que c'est la providence de Dieu, sinon autrement je ne saurais pas être là. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce sujet qui est l'Exode. Je l'ai intitulé « Sur un chemin d'Exode ». Donc, vous verrez que chacun de nous vit un Exode. Souvent l'Exode, c'est un voyage, c'est un déplacement d'un point à un autre. Mais dans la situation des enfants d'Israël, vous verrez que c'est Dieu qui les déplace et qui les amène, il les déplace d'une situation inconfortable. Ok, voilà, merci. Donc, Dieu les déplace d'une situation inconfortable pour une autre qui est meilleure. Et tout le voyage qu'ils vont faire dans la Bible, on l'appelle l'exode du peuple d'Israël. Et dans la vie, même dans le monde, surtout dans notre culture, tout est en mouvement. La vie, la naissance, la croissance, et puis tout ce qu'on fait dans la vie, tout est en mouvement. Et comme si chez nous, le monde même est en marche, le monde bouge. Les hommes bougent, mais le monde aussi bouge, le monde s'en va vers sa fin, et les hommes aussi s'en vont vers leur fin. Et ce qui fait que dans notre culture, si quelqu'un décède, alors on lui fait traverser de l'eau pour être sûr qu'il a terminé son voyage. Donc on lui fait traverser un fleuve et on l'enterre de l'autre côté du fleuve pour s'assurer que son voyage est désormais terminé. Et l'aventure fait même partie de l'ADN de l'homme. Créé à l'image de Dieu, nous avons déjà un Dieu qui aime l'aventure. Dieu aime l'aventure parce que c'est dans l'aventure qu'il nous a créés. On ne servait à rien. Il était dans toute sa plénitude, il était comblé, il n'avait besoin de rien. Les gens disent souvent que il nous a créés pour l'adorer. Et qui dit qu'il manquait d'adoration? Il nous a simplement créés par amour. Et puisque c'est un Dieu d'aventure. Et donc cet ADN-là est chez l'homme. L'homme s'est simplement enorgueilli dans Genèse chapitre 3. Il s'est pressé. Il a voulu faire devenir comme Dieu, comme l'ennemi l'avait induit en erreur. Sinon, les innovations que nous voyons aujourd'hui dans le monde font partie de ce que Dieu voulait que l'homme fasse. Lorsque Neil Armstrong est arrivé dans la Lune, il a dit c'est un petit pas, mais un pas de géant pour l'humanité. C'est de l'aventure. Et ça fait partie de l'homme. Et ce que je n'ai pas vécu les années 70, j'ai entendu tout ça. Mais il paraît qu'ils ont même chanté sur la Lune, ils ont lu le psaume numéro 8. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et donc cette aventure-là, moi j'ai commencé ces derniers temps à regarder ma vie, surtout tout le chemin que j'ai parcouru depuis que je connais quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, je vois que c'est un exode. Et jusqu'au Canada aujourd'hui, c'est un exode parce que, comme vous savez, l'exode est constitué de haut et de bas, des difficultés, des épreuves, des joies, des paix, des peines, des fardeaux.
Et c'est comme ça que je vois ma vie. Et moi, je travaillais dans mon pays, j'étais arrivé à être comme un fonctionnaire de haut niveau parce que j'étais conseiller du président de l'Assemblée nationale. J'étais chargé des politiques publiques en dialogue citoyen, plaidoyer, dialogue politique, dialogue religieux. Et puis c'est tout ça que le Seigneur a arrêté pour me dire, alors je ne t'utilise plus ici, je veux que tu t'en ailles ailleurs. Et j'ai vécu tout un voyage, comme vous savez, je ne peux plus compter le nombre de formulaires que j'ai remplis. Et chaque jour, on continue à remplir les formulaires pour pouvoir vivre cette vie d'exode. Mais en fait, ça me parle. Ça me parle. Le voyage auquel Dieu m'invite me parle. Et c'est pour cela que je voudrais lire avec vous dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et il partit avec son neveu Lot. Amen. Alors, le Dieu que nous adorons et qui a fait de nous ses enfants, a implanté, comme je le disais tout à l'heure, au fond de nous, au très fond de l'homme, une idée de l'éternité. L'éternité, c'est la fin de tout exode. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, on lit « Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » Donc, cette invitation d'Abraham à « Lève-toi, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton peuple, quitte ta culture, ta terre, et va-t'en dans le pays que je te montrerai. » Ce pays n'est pas connu. Et ça, c'est en miniature de la grande invitation que Dieu fait à ses enfants. Dieu nous dit, sortez du monde, venez à moi, suivez-moi, pour que je vous mène dans un pays, dans un lieu que vous ne connaissez pas. Mais qui, heureusement, est connu de lui-même, lui Dieu, l'éternité. Et donc, ça c'est l'aboutissement où je vais en venir à la fin de mon message. Vous savez, Abraham venait à peine d'arriver avec sa famille en Chaldée, quand Dieu lui dit de quitter lui et de continuer son exode. À peine installé à Chaldée, il est appelé à continuer la migration et à aller en direction d'un pays qu'il ne connaît même pas. Ce voyage a un but. Dieu veut le bénir, il veut rendre son nom grand, il veut lui donner une nation. Tout le monde connaît la situation d'Abraham. Et il veut le protéger d'autres peuples. Et ce qui est intéressant, et c'est le premier point que je veux souligner dans mon message pour tout croyant qui est en exode, ce qui est intéressant, c'est le verset 4. Abraham se leva et partit comme Dieu le lui avait dit. Tout exode commence par l'obéissance à Dieu. Autrement, vous n'allez nulle part. Tout exode commence par la pleine confiance en celui qui nous a invités au voyage, à l'aventure. C'est comme deux personnes qui décident de se marier. Il faut se faire confiance pour commencer le voyage.
Et vous verrez que dans l'histoire biblique, Dieu utilisera le désert comme lieu où il purifie son amour avec son peuple, où il le rappelle que vous avez quitté le chemin, il faut que vous reveniez sur le chemin d'Exode et que nous continuions le voyage ensemble. Et donc, cette obéissance exige des séparations parfois très très difficiles. Abraham était obligé de quitter sa culture, sa famille, sa religion peut-être, et ses proches. Il était obligé de partir de là où il était peut-être. Il avait eu un certain confort. Et vous parliez tout à l'heure des réfugiés dans vos annonces pour la prière. Nous, ça nous a énormément touchés parce que nous vivons en tant que migrants des situations parfois très très difficiles. Très très difficiles. De partir de chez soi pour chercher une nouvelle identité, une nouvelle présence. Moi, mon fils de 4 ans m'a dit, papa, j'en peux plus. Mais je n'ai pas d'amis, je ne peux même pas sortir. À Montréal, on était à un deuxième étage, on n'avait que notre petit balcon où on pouvait s'asseoir, à 6. Alors qu'en Guinée, on avait toute une cour, on avait le jardin, ils couraient un peu partout. Là, même quand ils crient trop, arrête, tu vas déranger les voisins. Les voisins sont prêts à appeler la police, vous dérangez. Papa, j'en peux plus. Et je leur racontais l'histoire de l'Exode. On est en voyage. On va arriver à destination. On arrive toujours à destination quand tu pars en voyage avec ce Dieu-là. Mais il faut de l'obéissance pour commencer. Il faut la pleine confiance en celui qui vous invite au voyage. Celui qui invite au voyage, qui invite vers une destination inconnue, connaît ce qui vous attend à mi-chemin. Il connaît là où vous allez. Il maîtrise la situation. Il connaît le lieu. Il connaît tous les dangers qui sont sur le chemin ou au lieu de destination. C'était ça l'histoire avec Abraham. C'était aussi ça l'histoire avec le peuple d'Israël plus tard. Et donc lui faire confiance est la première chose. Quand plus tard Israël va se dérober de Dieu, dans Jérémie chapitre 2, Dieu va même dire, comment vous pouvez m'abandonner, moi qui suis une crevasse pleine d'eau, pour que vous suiviez des crevasses qui tarissent. Comment vous pouvez m'abandonner, me remplacer par d'autres dieux qui ne sont même pas des dieux? Dieu était tellement choqué parce qu'il sait que Israël seul au milieu de ses peuples sera dévoré. Il veut que son fils reste avec lui, son enfant reste avec lui. Mais vous voyez même votre enfant que vous élevez à la maison. Parfois vous voulez le protéger, vous voulez que rien de mal ne lui arrive, mais lui il ne voit pas le danger. Vous voyez le danger, vous voulez qu'il reste, mais lui il s'en va. Il s'en va. Et c'est comme ça que Dieu a mal quand nous quittons le chemin d'Exode. C'est de la même façon dont les parents peuvent sentir la douleur d'un enfant qui part de la maison et qui n'est pas arrivé à l'âge où il doit partir, qui n'a pas toutes les conditions réunies. Dieu voudrait qu'on lui porte confiance pour ce voyage, parce qu'il sait que ce voyage n'est pas facile. Du moment où nous sommes croyants, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes pèlerins dans ce monde, ça change la donne. Les autres, ils peuvent faire des contours pour y arriver. Mais nous sommes obligés d'avoir une certaine morale, une certaine éthique, une certaine valeur, parce que nous sommes des témoins de ce Dieu saint et merveilleux. Et pour cela, nous avons une croix à porter. Et il sait que la croix n'est pas facile à porter. C'est pour cela qu'il veut que son enfant lui porte confiance et lui obéisse pour ce voyage. Abraham se leva et partit. Et ça, c'est vraiment le témoignage que toute l'Écriture fait à Abraham. Abraham crut. Abraham obéit. Abraham écouta Dieu. Et dans Romains, on lit que c'est pour ça qu'il est devenu héros de la foi. Et plus tard, l'Épître aux Hébreux va confirmer
qu'Abraham est devenu héros de la foi parce qu'il a cru, il a fait confiance en Dieu dans le voyage. Toute la vie d'Abraham sera faite de déplacements, de découvertes avec Dieu. Si Dieu dit on passe de l'autre côté aujourd'hui, il se lève et il va avec Dieu. Jamais de discussion. Et donc, à chaque endroit dans la terre cananéenne où il arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Pour se rappeler de la présence de ce Dieu, de la bonté de ce Dieu, il élevait une stèle en honneur à ce Dieu fidèle, à ce Dieu d'amour. Et quand on est arrivé à Montréal, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on va laisser ici pour se rappeler qu'on est passé par là? Parce que nous, on est parti de Montréal dans notre exode. Et on est parti de Montréal avec beaucoup de difficultés. Il a fallu que mon cousin vienne prendre ma maison et qu'il m'aide à payer une partie. Parce qu'on ne pouvait plus garder les enfants sur l'île. Ni moi, ni ma femme, personne ne travaillait. Et là, on avait tout de suite compris qu'on n'était pas arrivé à destination. On n'était pas arrivé à destination. Et l'exode est tellement doux, je ne sais pas si vous utilisez ce terme pour bien comprendre, doux comme du sucre, quand vous êtes avec un Dieu qui attend la dernière minute pour agir. C'est le Dieu de 23h59. C'est à ce moment où on a pris ta tête et on a mis sur le plancher pour la couper. C'est à ce moment où lui répond. Mais dis, mais tu aurais pu répondre depuis. Tu aurais pu agir. Mais au moment où tu n'as aucune, tu ne comptes sur personne. Tout le monde t'a lâché, c'est en ce moment qu'il te montre son amour. Nous, on a vécu ça de près. Moi, ma vie, mon enfance, mon père a été pasteur pendant 40 ans, dans des villages, sans salaire. Quand on est muté comme pasteur, à l'époque, moi j'étais 6 ans, 7 ans. Dès que tu arrives dans une église, qu'est-ce que les anciens font? Ils vont te montrer la terre que tu dois cultiver pour ton salaire. Et nous, on devrait marcher 10 km à pied pour aller à l'école. Moi, j'ai porté ma première chaussure fermée quand j'étais au collège. Parce qu'on ne pouvait pas en avoir. On passait des jours sans manger. Un jour, ma mère s'est cachée parce qu'elle n'a pas pu nous donner à manger. Elle s'est cachée de nous. Donc, quand vous avez vécu toute cette histoire et que vous avez survécu, vous savez qui est Dieu. Moi, je parle d'un Dieu que je n'ai pas lu dans les livres, mais que j'ai vu agir. Que j'ai vu agir dans ma vie. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu dit « Allez dire ce que j'ai fait pour vous », c'est ça l'évangélisation. Ce n'est jamais aller faire des gros débats, Jésus est né d'une vierge, il y a 3 dieux, le premier, le deux. C'est pas ça. C'est va dire qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Mais il va falloir que tu vives quelque chose avec lui pour pouvoir le raconter. C'est pourquoi les épreuves de l'Exode sont faites pour nous aider à dire qui est Dieu. Moi, les épreuves m'ont solidifié. Je suis certes jeune, très très jeune, parce que j'en ai 37, mais je suis fatigué dans le corps. J'ai trop combattu. J'ai trop couru la guerre, la violence, le rejet. Au lycée, on m'a rejeté d'une famille musulmane qui m'avait accueilli, et c'est lui qui m'a accueilli, sinon je n'allais pas aller à l'école. Cet exode-là avait un but. Moi, j'ai hâte, je dis toujours à Dieu, j'ai hâte de voir la fin de mon exode. Mais je sais que ce n'est pas ici-bas, c'est dans l'éternité. Mais j'ai bien hâte. C'est là le vrai repos de l'exode. C'est là le vrai repos de l'exode. Quand Abraham se lève, quand Abraham crut, Abraham écouta, Abraham savait qu'il y avait une bénédiction qui s'attachait à l'exode. L'exode aura été dur, mais il est attaché à une promesse de repos, de bénédiction. C'est ça la faiblesse de l'exode. Sinon l'exode là, il allait nous anéantir.
Mais il ne peut pas nous anéantir parce que il est attaché, il est attaché d'une promesse de repos. Il faut qu'il nous mène au repos. Toutes les épreuves, les difficultés, les souffrances que nous pouvons vivre sont amenées par Dieu pour nous conduire tout droit vers le repos. Celui qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la richesse du repos. Il ne peut pas connaître la richesse du repos si vous n'avez aucune difficulté, aucune souffrance. Abraham crut, Abraham obéit à Dieu et il avait hâte de voir cette promesse. Abraham l'a vu ici-bas par la naissance d'Isaac, mais ensuite, il la vit aujourd'hui dans l'éternité auprès de Dieu. Mais malheureusement, sa descendance n'obéira pas. Sa descendance n'obéira pas. Exode 3, versets 7 à 8, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour le sortir d'Égypte et le conduire vers un bon pays vaste, un pays ruisselant de lait et de miel. » Seulement, lorsque Dieu aura combattu pour délivrer son peuple et pour le mettre en chemin d'exode, l'idée de Dieu, c'était de recréer, de rassembler et d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham, à sa descendance. C'était pour que son peuple ait du repos. Parce que 400 ans d'esclavage, c'était beaucoup. Sauf que, à mi-chemin, le peuple, dès qu'ils ont vu les Égyptiens derrière, ah, si on était resté en Égypte, on aurait eu des tombes. Au moins, on aurait eu des tombes. Au moins, là-bas, on nous frappait, mais on avait à manger. Maintenant, les Égyptiens vont nous tuer ici et nous jeter dans l'eau. Moïse était très choqué. Dieu aussi, hein. Quand ton fils te fait ça, après, Dieu dit, dis-leur d'être patient, de me faire confiance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais. Et justement, ils ont été tous engloutis dans l'eau. Ils ont eu soif, Dieu a pourvu à l'eau. Ils ont eu faim, Dieu a fait descendre la nourriture du ciel. Mais ils ont fait un veau d'or. Et ils ont dit, ô Israël, regarde ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. À cause de ça, ils devraient, normalement, ils étaient censés prendre une ligne droite jusqu'à Canaan. Mais à cause de ça, de cette désobéissance de la génération adulte qui est sortie d'Égypte, Dieu va les exterminer au désert. J'appelle ça les détours de l'Exode. Les détours de l'Exode. Dieu nous fait un détour alors qu'on va sur notre chemin d'Exode. Mais s'il voit qu'on va trop vite et on ne comprend rien, et on risque de ne pas le suivre, il nous fait faire un détour pour nous faire prendre conscience que c'est sérieux, c'est à quoi il nous appelle. Mes frères, mes sœurs, les noces de Canaan vont se célébrer. Les noces éternelles vont se célébrer. Jésus-Christ va venir épouser son Église pour que cette Église vive avec lui dans la paix. Ça, c'est une réalité. C'est certain. Si Dieu voit que nous ne sommes pas en train de prendre conscience de cette paix éternelle qui nous attend et que nous voulons nous détourner, et puisque lui, il ne veut pas nous perdre, alors il va nous faire un détour, nous corriger pour nous ramener sur le chemin. C'est ce qu'il fait. Pour Israël, ça va lui 40 ans. 40 ans dans le désert. Ils auront tout connu dans le désert. Sauf que l'amour de Dieu n'a jamais manqué. Même dans notre détour, même dans notre exode, Dieu ne nous abandonne pas. Même dans notre désobéissance, il ne nous abandonne pas. Israël avait la colonne de nuée, la colonne de feu pour éclairer les matins et les soirs. Et la Bible dit que leurs vêtements ne s'usèrent point, n'ont pas eu besoin de tisserand. Même les chaussures, Dieu renouvelait tout ça par sa providence. Et quand je pense à ma vie, j'étais en colère. Quand j'ai eu le bac, quand j'ai eu le brevet, que je suis venu en ville pour faire des études, mon père est venu chercher un tuteur pour moi.
Et les pasteurs de la ville, personne n'a accepté chez lui. Et mon père ne pouvait pas prendre une chambre pour moi. Il n'en avait pas les moyens. Puis on m'a confié à une famille musulmane. Et eux m'ont obligé à faire l'islam. Ils m'ont empêché d'aller à l'église. Ils m'ont tellement persécuté. Je faisais tout le travail de la maison pour leurs enfants avant que je n'aille à l'école. Et dans ça, j'ai dit, ben, Dieu m'a abandonné. Et j'ai dit, ben, je quitte l'église. J'ai quitté l'église. Quand j'ai quitté l'église, j'étais en colère contre Dieu. J'étais en colère contre Dieu. Et même quand on avait trop faim et qu'on n'avait pas à manger, papa, il prêchait, il disait, le psaume 34, je crois, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier du pain ni sa descendance. J'ai dit, papa, nous, on ne mange pas. Et on commande nos amis à l'école pour qu'on déjeune. Donc, il faut que tu arrêtes de prêcher ça aux gens. C'est pas vrai, Dieu. J'étais en colère contre Dieu. Et au lycée, c'était grave. J'ai dit, ben, je quitte l'église. Dans ma colère, dans mon exode, vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu m'a protégé. J'ai fait une chute du 2e étage. Tête contre sol. 2e étage, tête contre sol. J'ai enfoncé ma tête dans les briques. J'ai coupé les 2 paupières de l'œil. L'œil était presque sorti. Baigné dans mon sang, je dis, Seigneur, si je ne meurs pas, je vais te servir. Quand je vous dis que même dans notre désobéissance, notre éloignement, Dieu prend soin de nous. Parce qu'il veut qu'on arrive, comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Il veut qu'on achève notre course et qu'on arrive à destination. C'est pourquoi il nous protège, même dans notre éloignement de lui. Il nous protège. Israël passera 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Puis c'est Jésus-Christ qui vient et qui rencontre Moïse et Élie à la montagne de la transfiguration. C'est extraordinaire de voir que dans l'Écriture, on dit que Jésus était venu, le texte français que vous avez dans Luc 9, 31 dit que Jésus était venu à Jérusalem pour accomplir son exode. Donc, toute l'œuvre de Jésus-Christ est comparée à un exode à cause de l'épreuve qu'elle contient. Et c'est à Jérusalem, à la crucifixion, que son exode prend fin à lui. Et donc, ça décrit tout ce qu'il nous appelle à faire en disant, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça montre tout le programme que Dieu met devant nous en tant qu'enfant de Dieu. Et que chacun de nous devrait considérer sa vie comme un exode, un voyage. Mais un voyage difficile, un voyage très très difficile qui requiert de l'obéissance, de la confiance en Dieu et de la sérénité. Il y aura des détours, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura de la maladie, il y aura de la souffrance, mais il y a un repos qui est attaché à cet exode. Puis moi, j'arrive à Montréal, après avoir démissionné de mon poste en Guinée, dans le projet d'études. J'arrive à Montréal et tous ceux avec qui on avait conclu de faire ce projet se détournent du projet. Ils se détournent du projet avec l'argument qu'il y a une crise mondiale et qu'eux aussi sont frappés dans leur crise mondiale. Que faire? Dieu, nous sommes en voyage. C'était ma prière. Nous sommes en voyage avec toi. Et c'est toi qui es dans la barque. C'est toi qui conduis la barque, c'est pas moi. Donc moi je te regarde. De toutes les façons, toi et moi, on est passé par plein de choses et on se connaît. On se connaît. Donc moi je ne t'embête plus.
je te regarde. Ma femme a postulé 145 fois à Montréal pour trouver du travail. Aucune réponse. Aucune réponse. Moi qui ne suis pas censé travailler, je n'ai que 24 heures permis par le gouvernement québécois. Je n'ai que 24 heures. Tu es en train de chercher du travail, stopper les études. Mais Dieu ne l'a pas permis. C'est comme ça que ma femme a du travail à Lévis et on a compris que Dieu voudrait qu'on poursuive le chemin. Alors nous sommes en exode. Nous sommes allés à Lévis et dès qu'on arrive, on a eu une maison. Et puis les enfants ont trouvé une école. Les deux qui étaient à la garderie ici, les deux plus petits, ne sont plus à la garderie parce que la garderie, c'est des loteries. C'est de la loterie. C'est difficile. Donc moi, je m'occupe d'eux et puis ma femme travaille. Mais on prend tout ça comme le plan de Dieu pour notre exode. Et on l'accepte. Parce qu'on sait qu'une promesse s'y attache. Cette promesse, elle peut avoir lieu ici-bas, tout comme elle peut s'accomplir dans l'éternité. Quoi qu'il en soit, nous avons confiance à celui qui nous a appelés à ce voyage et nous poursuivons notre chemin d'exode. Et Dieu m'a mis à cœur de venir partager avec vous cette parole d'exode, de vous considérer comme dans un voyage avec Dieu. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a parfois des échecs. Parfois c'est avec votre enfant à la maison, parfois c'est avec votre époux, parfois c'est avec des voisins, parfois c'est au travail que les choses se compliquent et on n'a même plus la joie de vivre, on n'a même plus la paix de vivre. Parfois on a une histoire qui est chargée et chaque fois qu'on y pense, on est blessé à l'intérieur de nous. Mais toutes ces histoires, croyez-moi, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas étranger à tout ça. Il connaît ce qui s'est passé. Et il utilise cela à bon escient pour votre guérison, pour votre paix, pour votre repos. Nous, on a vécu des choses comme ça. Et on lit la parole de Dieu et on prêche la parole de Dieu. On la prêche comme ça parce qu'on veut faire un témoignage. Et l'invitation de Jésus à se charger de sa croix et à le suivre, comme je vous l'ai dit tantôt, dit tout le programme que Dieu veut que nous subissions, que nous vivions ici-bas pour sa gloire. Je vais donc terminer cette exhortation en vous disant qu'en chemin d'exode, l'épreuve n'est jamais loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi n'est jamais loin. Il est tout proche, il s'appelle Emmanuel. Le Dieu de l'exode, c'est la colonne de nuée, la colonne de feu. C'est le Dieu présent. Ce n'est pas le Dieu des philosophes retournés sur lui-même et qui prend des distances avec des hommes, que des hommes cherchent sans trouver. C'est le Dieu présent et vrai, qu'on voit à l'œuvre et qu'on sent même la présence dans des situations qui nous arrivent. C'est pourquoi il s'appelle Ego Eimi, je suis. Il dit, je suis, c'est mon nom. Il se révèle à Moïse et il dit, sache que c'est mon nom pour l'éternité, pour toute la vie. Ça, c'est mon nom maintenant. Je suis. Je suis. Va dire à Israël que c'est je suis qui m'envoie. C'est-à-dire que je suis avec vous. Je suis avec vous. Ce Dieu-là, il n'est pas le Dieu éloigné. Il n'est pas étranger à l'histoire des hommes. Il est présent. Il nous accompagne. Et il voudrait que nos pas se posent exactement sur les traces qu'il a laissées. Jésus, en allant à la croix, nous a laissé des traces pour que nous ne venions plus comme lui, subissions plus la même souffrance. Pourquoi il nous invite à être un sacrifice vivant pour que nos traces, nos pieds se mettent dans les traces qu'il a laissées. En chemin d'exode,
Nous sommes tous des itinérants. Pas besoin de s'attacher. Il faut avoir son sac de voyage et sa canne pour tenir. En Afrique, l'espérance est appelée, dans notre langue, tindando. Tindando, ça veut dire la canne, c'est sur quoi on s'appuie. C'est pourquoi on a appelé l'espérance tindando. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer pour marcher sur son chemin d'exode, avec son sac de voyage. Il faut avoir sa bouteille d'eau, ses petits bonbons dans le sac de voyage. Il faut être prêt pour partir. Ne pas s'attacher aux choses de cette terre. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous dit Matthieu, chapitre 8, verset 20. Il y a tellement d'assurance, on nous assure même jusqu'à notre mort, mais ça n'assure pas la suite. La seule assurance qui existe, c'est lorsque sur votre chemin d'exode, vous prenez la main de celui qui en a fait déjà l'expérience de la mort et de la résurrection. Et qui assure que lui, il vous fera passer de la mort à la vie. C'est la plus grande assurance qui soit. Et c'est lui qui t'invite au voyage. Si tu entends cette parole, n'endurcis plus ton cœur. Lève-toi et mets-toi en chemin avec Jésus. Amen. Je vais vous inviter à prier. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, merci de nous avoir invités à ce voyage, à ton voyage. C'est un privilège que nous puissions participer à tes souffrances pour espérer ressusciter avec toi. C'est un privilège de t'avoir comme celui qui est devant notre chemin d'exode. Quoi qu'il soit, nous savons que cet exode auquel tu nous invites nous mènera tout droit au repos que tu nous as promis. Nous voici, fortifie-nous sur ce chemin d'exode. Dans ce monde qui s'éloigne de toi et qui ne donne même plus plaisir à vivre, fortifie tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.